Parler des valeurs de la famille. Mais en réalité, j'ai parlé de notre époque. Si ça c'est les valeurs de la famille, c'est parce que tout est bousculé. On va commencer par un passage de Shir HaShirim, que tout le monde connaît. Où le Navi dit Imlo Ilach Hayafav Anashim. C'est Ilach Be'ikiveh Hatson, Oraïd Gideotai, Kal Mishkenot Avoy. Très beau passouk. Si tu ne sais pas, toi, ma bien-aimée, ou bien celle que j'ai sélectionnée parmi les femmes, Hayafav Anashim, la meilleure des femmes, qui est le Kal Israël, c'est Ilach Be'ikiveh Hatson. Regarde des traces des troupeaux et fais paître tes chevreaux à Mishkenot Avoy. Le texte hébraïque est très riche, mais on va se référer à ce qu'il dit Rashi à ce sujet-là. Imnot et Ilar dit Rashi, tu ne sais pas où faire paître ton troupeau, Ataïva Banashim, parce que le roi, le berger s'est retiré. Alors, vas-y, Istakli B'Siaod Daler Shachouatson. Regarde les traces qu'ont emprunté les troupeaux. Et il laisse toujours des marques sur le sol. Rashi apporte en français traces. Et tu peux faire paître ton troupeau, tes chevreaux, parmi les autres bergers. Bien que tu es parmi eux. Et Hadougma Lazé. La réponse, quand tu seras parmi les nations, comment faire paître et passer le troupeau en paix, et que tu puisses être libéré de ceux, des oppresseurs, des assaillants, et que tes enfants ne seront pas perdus. Alors, hitboneni. Alors réfléchis, observe les pas de tes ancêtres, Shkiblu Torati, qui ont accepté ma Torah, Shambu Mishmarti, ils ont observé mes ordonnances, Ulchi Lachehem. Et toi aussi, Bischarzot, si tu t'attaches à cela, alors tu peux passer le cap, même parmi les nations. La même idée dans le Targum, il dit la chose suivante, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, ils devront des fois aller en galoute, les Bnei Israël, l'assemblée qui est comparée à une belle jeune fille, et moi je l'apprécie beaucoup. Alors qu'elles suivent, qu'elles continuent le chemin des tzadikim et qu'elle adresse sa prière chaque jour pour ses enfants et qu'elle enseigne la Torah aux chevreaux qu'ils ont Beta Knesset ou Beta Midrash, et par ce zéchut, par ce mérite, alors ils seront pendant le galout, qui est une période très difficile, jusqu'à l'avènement du Mashiach. Alors, je les conduirai calmement jusqu'au moment où le Beth Amikdash sera restauré, que j'aurai construit David de Shlomo HaMelech. Le cas Israël confronté à vivre dans le galout, ça veut dire au sein de communautés dont les valeurs ne sont pas les nôtres. Et que les sept Israël se plaint, comment faire? Et Akadosh Baruch Hu a déjà donné la réponse. Ce souci constant de veiller sur les troupeaux, de veiller sur le cas Israël, parce qu'il risque d'être largué et abandonné, comme c'est le cas du galout, que le roi, comme nous avons dit, que Rachid a dit que le roi n'est plus là. Le berger apparemment, Akadosh Baruch Hu s'est retiré, c'est ça la ligne du galout. Qu'on n'est pas, on
ne vois pas ouvertement la direction des affaires par Akadosh Baruch Hu, comme nos ancêtres en Égypte. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à eux. Mais dans l'intervalle, il y a une situation difficile. Et il faut passer le cap. Et Akadosh Baruch Hu dit, observe les traces, les pas des tzadikim. Amène tes enfants au Beth HaKnesiot, Bate Midrashot, prie pour eux. Et Be'ez Hashem, je les conduirai en paix. Avant d'arriver à cela, nous avons ce que l'Agma a dit dans Sota. La chose suivante. Rabbi Eliezer Agadol disait Miyom shehara bet hamdateinu, depuis que notre temple a été détruit, l'objet de notre fierté, qui était le temple, alors il y a une décadence à tous les niveaux depuis la destruction du temple. Je ne dis pas tout, mais il continue, Kevot HaMashiach, Chutzpah Izge, à la veille des temps de Mashiach, Kevot HaMashiach, il y aura une période où l'insolence, la vulgarité va prendre une expansion terrible. Il commence par dire qu'il y aura des récoltes, dans le vignoble il y a du vin, il y a des raisins, et le vin est très cher. Et les malchoutes, aucune confiance. Betavaad Znout. Hagalil sera détruit. Et Harev Ishom. Chokhmat Sofrim Tisrah. La science et le savoir des sages. Alors on va la rejeter, on va en être dégoûté. Comme c'est quelque chose qui est pourri. Ir Ehet Ima Asu. Ceux qui craignent la faute, ils seront rejetés. Et la vérité sera rare. Rachid rapporte la Gemara, Adarim, Adarim. Et l'essentiel des choses qu'on n'a jamais pu savoir, qu'on ne pouvait pas, Bichlal, y penser. Puisque les valeurs de la famille étaient très solides et ancrées dans le cœur d'Israël. Ne'arim yalbinu penezekenim. Les jeunes feront honte aux vieux. Les gdolim, les plus importants, devront se lever devant les ktanim. Ben menabel av, le fils conspue son père. La fille contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Ça vous dit tout, toujours. Mais ce niveau-là, de même que les précédents, que les valeurs de la famille, elles ont été abattues dans le galout. Parce que nous on est dans cette période et donc on croit c'est naturel, c'est normal. Rien n'est normal. Si la Mishnah décrit il y a 2000 ans, 3000 ans déjà que vont être la fin des temps, ça veut dire que les valeurs que nous avions jusqu'à maintenant, alors on ne pourra pas les trouver, on ne peut pas les reconnaître. Tellement la chutzpah, l'insolence, l'indécence va pousser en exponentiel. Oy veish anshe beito, pnei ado ki pnei hakelev, comme les chiens. Habenu toish me aviv, le fils n'aura aucune honte de son père. Et qu'est-ce qui reste?
Nous avons un seul espoir de tourner nos yeux vers Hachem qui limite les dégâts. Donc toutes les valeurs d'Ekevot Meshicha s'abattent au nom de la démo grâce. Il est vrai que la liberté, ce qu'on appelle égalité, fraternité, est frappée sur tous les frontons des édifices publics. La liberté n'est pas une chose facile. J'ai dit ce matin, les Bnei Israël, ils sont sortis Bnei Hurim. On a été libérés de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a besoin? Apparemment, Rav Zachel Tov, Rav Gabriel Itach, il posait la question: comment se fait-il qu'on a besoin de créateur en souffle? Quel problème, quel besoin? Parole était gentille, il nous a dit: partez, sortez, vas-y, j'ai pas eu besoin de vous. Quittez l'Égypte. Alors quel intérêt, puisque le jour est élevé et Mitzrayim les ont rejetés, ils veulent partir, soyez libres, on ne vous demandera rien. Qui sont besoin de créateur? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu: attention, je vais faire en sorte que Paro va venir vous assaillir. Et à cela, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu: dis oublie Israël de faire marche arrière. Pourquoi? Comme ça Paro va dire: oh, où est la conduite divine? Nebuchimim ba'aretz. Ils n'ont pas de repère, ils sont perdus. Oh, Lifnei Baal Tzefon. Tu vas les conduire jusqu'à Baal Tzefon. Baal Tzefon. Le Sphinx. Pourquoi faire? Oh, comme ça Paro va faire un lien. Toutes les idoles, comme Akadosh Baruch Hu a promis, Uprol Elohim Mitzrayim E'eseh Shefatim Ani Hashem, que Akadosh Baruch Hu a promis que toutes les idoles de Mitzrayim, comme le Midrash dit, celle qui était en métal a fondu, celle qui était en bois a pourri, et celle qui était en pierre a été pulvérisée. Il y a un seul rescapé, c'était Baal Tzefon qui était en dehors de Mitzrayim, qui gardait les frontières. Alors il fallait aller vers eux. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment les Bnei Israël devaient réagir? Comment ils devaient réagir? Et moi, tu nous mets dans la gueule du loup, tu veux qu'on aille vers les Mitzrim, mais ils vont nous avaler, ils vont nous détruire. Les Bnei Israël ont eu le courage de ne pas dire ça. Ils ont avancé dans le sens à contresens, permettre à Paro de croire qu'ils sont prêts et de les rattraper en peu de temps. Mais ils n'ont pas dit à Moshe Rabbeinu: qu'est-ce qu'on va faire? Où on va? Qu'est-ce que je dois vous nous apprendre par là? La liberté a un défaut. Comme tout ce qu'il y a dans le monde, dans toutes les valeurs humaines, il y a une partie qui est bien et une partie qui est contraire à ce bien. Le problème est le suivant. Adam Arishon, quand Hashemou l'a créé, il a mis tout à kol shata tahat raglav. Tu as mis tout à ses pieds. Il a mis tout entre les mains. Il y avait une grande chokma, une grande sagesse. Il n'y avait personne qui peut le contredire. Il était là, libre, seul.
Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, oh, Mikol Etzagan, tu vois ce beau verger, le jardin d'Éden, tout à ta disposition, fais-en ce que tu veux. Il est pour toi. Attention, Etzadat, tu ne dois pas en manger. Pourquoi pas? Il y a des méfarchim qui disent que Etzadat, c'était pas un arbre dangereux. C'est un arbre comme tous les autres. Alors moi je vous l'ai interdit. Qu'est-ce qu'il y a que je pouvais interdire à Adam Arishon? Pourquoi ça dérange à Kadosh Baruch Hu? Encore un arbre. Il y avait des milliers d'arbres. Pourquoi tu as lui signifier que celui-là tu ne dois pas le manger? Pourquoi pas? Des Mefarshim. Akadosh Baruch Hu a mis tout le monde qu'il a créé entre les mains de Adam Arishon. Il devait sentir et savoir qui est. C'est un maître. Il y a quelqu'un qui a des... Ici, c'est lui qui est à respecter. L'interdit est pour que tu te rendes compte qu'il y a quelqu'un qui est là devant toi. Tu dois te soumettre. Tu vas avoir des comptes à donner. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Ses capacités étaient énormes. Ses potentialités inouïes. Les malachim étaient à sa disposition. Ne parlons pas de tout le reste du règne animal et végétal qu'il y avait, sauf Etzadat. Puis il dit, mais si je suis ici, je peux faire ce que je veux. Pourquoi pas Etzadat? Pourquoi pas Etzadat? Et alors? Mais qu'est-ce que ça devient Etzadat? Lui, il croyait que tout ce qu'il avait jusqu'à maintenant allait être continué. Seulement, il aurait Etzadat. Et tout va rester comme avant. Je ne peux pas imaginer comment c'était au temps de Adam Arishon. Je ne peux pas imaginer. Il n'y avait pas du grain qu'il fallait moudre pour faire de la farine, pour faire des gâteaux, faire du pain. Il y avait des arbres qui étaient des présentoirs. Il y avait un arbre, il y avait des croissants. Il y avait un arbre, il y avait des chaussons aux pommes. D'autres, il y avait des, je ne sais pas quoi. Tout ce que vous voulez, dans tous les sens. Les fruits mieux que ces pochons. Tout ce que vous voulez. Absolument tout. À portée de la main. Sans que personne lui dise, écoute, il ne prend pas beaucoup. Les hommes pour le deux. Personne, aucune remarque. C'est le roi du monde. Toutes les positions. Tout, absolument tout. Et ce Hacham, Béhémet, il est Hacham. C'est Shalom, je ne sais pas, c'est sûr, c'est l'homme le plus fort du monde, c'est Adam Arishon, il faut bien le savoir. Hein. Il a été au-delà. Alors qu'est-ce que ça fait? À partir d'aujourd'hui, plus rien. Des ronces et des épines. Et le pain quotidien, tu ne pourras pas l'avoir si ce n'est pas la sueur de ton front. C'est ça. L'homme, lorsqu'il use trop de liberté, alors il devient esclave de sa liberté. Et ça, c'est ce que je vais vous dire au Béni Israël. Est-ce qu'ils sont prêts? Moi, j'ai fait des miracles, des prodiges pour les libérer. Mais cette libération, elle est conditionnée. Parce qu'il faut que la liberté ait un niveau de pouvoir les entraîner dans la liberté sans qu'ils soient esclaves de leur liberté. C'est ça que j'ai dit Baal Tsefon. Quel Baal Tsefon? Baal Tsefon, ici,
dans notre intériorité cette liberté de vouloir casser toute limite. Je suis libre, c'est ce que je veux, où je veux, quand je veux, par qui je veux. Ah bon? Si tu fais comme ça, c'est vrai que tu peux faire. Mais tu es esclave de ta liberté, esclave de tes caprices, esclave de toutes tes pulsions. Toutes tes pulsions. Alors quand je vous ai dit, l'ifné Baal Tsefon, c'est ça que l'homme, il est jaloux de sa liberté. Mais il ne sait pas que sa liberté n'est pas cadrée, c'est pas une liberté. Il est esclave de ses pulsions, de ses tendances, de ses caprices. Tu veux réussir ta liberté? Vaya aminu b'Hashem ou Moshe Avdo. Je vais à l'encontre de ce que la logique dit. L'ennemi vient, je viens de sortir, il vient m'assaillir, et je vais vers lui au lieu de fuir. Mais c'est irrationnel, incompréhensible. Et je lui dis oui, allez-y. Allez-y. Si tu sais te soumettre, alors tu vis ta liberté. Si tu ne sais pas te soumettre, s'il n'y a pas un cadre à ta liberté, tu es un esclave de ta liberté. Et donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, c'est sûr que pour les peuples environnants, depuis Hachem, c'est comme déjà Hachem, on marche moi Melech. Et quel est le souci de Knesset Israël? Si le berger n'est pas là, comment ferais-je pour mener à bien, en bonne santé, mes troupeaux, qu'ils ne soient pas influencés, agressés par Saria ou Maud? J'ai dit le Targum, c'est l'Arbeï qui est suis la phrase de Tzadikim, Bate Knesiot, Bate Midrashot, jusqu'au moment où je répétis de vous du Inyan, du Galout. Chassons sur le Tamidas. Et bien, Emet, toujours le cas d'Israël, depuis la nuit des temps, Hakadosh Baruch Hu dit par Yeshaïa Navi, il nous dit Habitul Avraham Avichem ve'el Sarah Techor Elechem. Vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples à suivre? Alors, observez, regardez ce qu'a fait votre père Abraham et votre mère Sarah. Et à tel point que dans le Cantique des Cantiques, Shehora Ani Venava, je suis noir mais belle. Qu'est-ce qu'il dit le passage sur le Midrash? Shehora Ani Ve'asai. C'est sûr que moi, je ne me suis pas hissé au rang de mes ancêtres. Il y a toujours cette relation entre nous et les prédécesseurs. Mais, je reste belle parce que j'ai des repères. Les repères, c'est Maaseh Avotai. Et quand la Gemara dans Sota dit que cette chutzpah va détruire le monde, elle va devenir toutes les relations normales. Hakadosh Baruch Hu a mis en garde dans certaines Eretz Mitzrayim. Il nous a dit attention, que Maaseh Eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba, ou Maaseh Eretz Kan asher noten lachem. Vous avez vécu en Mitzrayim, mais attention, ne vous livrez pas aux mœurs de Mitzrayim. Et Eretz Kenan, vous allez accéder. Là aussi, ce n'est pas des exemples pour vous. Donc, le clan d'Israël, il se doit de garder, s'il veut rester clan d'Israël, une authenticité de suivre la trace de nos ancêtres. Quels sont nos ancêtres? Abraham, Isaac, Yaakov. C'est pas mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Après 3 générations, c'est coupé. Mais les Avot HaOlam, Abraham, Isaac, Yaakov, les Shvatim, le Dor de Adotziat Mitzrayim, ça, c'est des personnalités sur lesquelles on peut compter.
nous dit Rav Dessler, nous sommes dans Galout Edom. Chaque Galout, elle a un impact sur nous et elle doit corriger, et on doit arriver à se corriger quelque chose. Et tant qu'on n'a pas corrigé, on ne s'en sortira pas. Alors il dit la chose suivante. Depuis le Khurban du Bayit Rishon, la force de l'orgueil de la Malchut Hareve'it, qui est Malchut Edom, alors ont entraîné dans le monde, nous voyons, nous avons vu qu'au fur et à mesure, les besoins matériels du monde prennent une expansion énorme et cachent la vérité de toute spiritualité. Génération après génération, le savoir et la science se développent, certes, et l'homme a de plus en plus les possibilités d'exploiter et de profiter des inventions qu'il découvre dans la nature. Et il essaye d'en profiter au maximum pour le besoin de l'homme. Et ceci développe inévitablement au profond de chaque être de nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une supériorité de l'être, une puissance de l'être humain, et flatte son orgueil, puisqu'il a des capacités qu'il n'a jamais pu utiliser jusqu'à maintenant. Donc il est ivre de ses découvertes au fur et à mesure. Alors, cette supériorité de l'être humain, ces capacités qu'il a découvertes et les usages multiples qu'il peut en faire dans tous les domaines, alors ils engloutissent le monde jusqu'à aller contre la Emouna et ceux qui sont aminim bachem ou Torah. Ils détruisent toute Emouna. C'est ça le tochen de Malchut Hareve'it et son Galout. Et donc, quelle est notre force à nous qu'on doit opposer à cela? Une seule chose. Zéou Anisayon, c'est ça l'épreuve ultime que nous avons dans ce dernier Galout. Hazal décrivent notre période, comme j'ai dit tout à l'heure, Ikvot Meshiha, ça veut dire la cheville du Mashiach. C'est-à-dire bientôt, il va venir. Galot Ashrina, qui est le Ika du Galout, alors elle sera à la merci des personnes les plus vulgaires, les plus grossières, les plus indécentes. Et comme le Zohar Kadosh dit, la direction du peuple sera entre les mains de Erev Rav. Que le Shoresh d'Atoum'a, Aikari, c'est la Chutzpah. Mais cette Chutzpah va être même envers le ciel. C'est Midat Amalek. Apporte le Gaon Vilna dans son commentaire sur Tikkun Azor. Et aussi, Erev Rav Shbi Israël et Amalekim. Comme je l'ai dit, Erev Rav, ils ont les cohortes de 5 umot. Comme le pasteur dit, comme sont les rachetés votes de Erev Rav. Ve'ika Shbaim ou Amalek, le Aïn de Erev Rav, Aïn Amalek. C'est la Ota Rishona, et qui vont écraser le clan d'Israël. Erev Rav, Gesha de Amal Kadisha, à la fin des temps. Shne'emar Hayut Tsareha, les roches. C'est ses ennemis qui sont ses dirigeants. Bekoach Ga'avatam, Veshiltona, alors ils essayent de diffuser des idées d'apécorso dans le monde, dans le cas d'Israël,
Quelle est cette apikorsut? Ma force, ma puissance. Les choses ne sont pas simples, donc nos valeurs sont conspuées. Akadosh Baruch Hu nous a dit déjà de ne pas copier et se calquer ni sur le mode de vie égyptien, ni sur le mode de vie des Cananéens. Et donc la liste de ces choses-là, c'est la destruction de la société telle que nous la vivons aujourd'hui. Ne croyez pas qu'ils ont évolué. Pour nous, par rapport à la Torah Kedosha qui était donnée pour les Har Sinaï, ce qu'on assiste aujourd'hui à cette chutzpah qui s'exprime dans la rue et qui impose sa loi, qu'elle soit reconnue par les... Gagne, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui te dérange? T'as dit quelque chose? Chutzpah Isgé, on le sait. Non, la Chutzpah Isgé, que ça devienne aussi une réalité, une loi. Et même si Hammalchut te affecte les minutes, comme la Gemara dit dans Souda, Malchut, la direction des affaires, sera elle-même la Pikorsut. Et ils sont obligés parce que qu'est-ce qui dicte les lois? C'est la rue, monsieur de la rue. Monsieur de la rue. Il est de la rue. Vous savez, je ne suis pas monsieur de la rue, de la rue. Il a une particule. Et ils sont fiers de ça. Malheureusement, il faut savoir que malgré nous, il faut défendre nos enfants. Ce qui passe dans la rue, ce qui passe dans les médias, et les enfants, ils ont tous l'interpanette là. Les panettes du tout. C'est filé. C'est des pieuvres qui nous attirent dans le monde qui ne nous est pas à nous. Ici, on va donner un exemple que dans le Rav Hutner, Zechet Tzadik Livracha. Lorsque les bénis Israël ont fait le Hegel, Shevet Lévi n'a pas participé. Quand Moshe Rabbeinu est revenu, il a dit Mir Hashem Elai. Qui c'est qui est pour Hashem? Kol Bnei Lévi. Mais Kol Bnei Lévi, sans aucun ne s'est trompé, aucun ne s'est glissé ou a été touché par le Hegel. Très bien. Prishash Misirut Nefesh. Comme le Pasuk, il reconnaît, mon cher Rabbi reconnaît, Ha'omer le Aviv ul Imo lo re'ete v'tehav lo ket banav leyada, ki shamru imratecha. Il y avait des luttes entre les Lévi'im et les parents qui sont Israël. Aviv ul Imo, c'est son grand-père maternel Israël. Non, ils sont restés fidèles, implacables, imperturbables, de ne pas se laisser tenter par le Hegel. Il n'y avait rien à faire. Et quand ils allaient monter la bataille, aussi ils l'ont été jusqu'au bout. Mais malheureusement, au moment du Ma'amad Har-Sinaï, Amarti Elohim Atem, Ubnei Elyon Kulechem, tous les bénis, ça c'est un madriga extraordinaire. Panim et Fanim diber Hashem imachem bahar. Ils sont arrivés à une madriga de Panim et Panim, face à face avec Akadosh Baruch Hu, tous les bénis d'Israël. Lorsque le Hegel est venu, toute la Toum'a de Avodah Zara a investi tout le peuple. Mais Ma'amad Sinaï, parce qu'à Zohamat al-Nahash, la Toum'a qui a inoculé le Nahash aux générations, elle a cessé lorsque les Israël se sont présentés au Har Sinaï. Très bien. Maaseh Hegel, il est revenu. Pourquoi? Le Nahash a pu pousser Adam et Hava à faire la faute. Laquelle faute ils ont fait? Quel est l'argument du Nahash? V'item qu'Elohim
Baruch Hu, il a peur des concurrents. C'est pour ça qu'ils ont interdit cet arbre de la connaissance. Et si vous en mangez, vous serez comme lui. Des rivaux. Avodah Zarah. Lorsque les Israël, après le galop de Mitzrayim, après les Nissim qu'ils ont vus, qu'ils ont vécu, jour après jour, jusqu'à Mahamad Arsinaï, où Akadosh Baruch Hu, Ata Hore'eta Lada'at Ki Hashem Hu Elokim. Tu as montré que tu es le seul Dieu unique. Qu'est-ce que tu l'as montré? Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les cieux, les 7 cieux, et tout ce qui est en dessous dans la terre. Énorme, il est bateau. À que lui, le seul être qui existe, c'est lui. Les bénis Israël, ils étaient, oh, Anochi Hashem Elokecha, c'est très bien. Hashem Kamel Israël, oui. Mais Kabel, oui. Tu acceptes? Oui. Quelques jours après, on fait le Hegel. Toute la Toum'a d'Avodah Zarah, comme nous avons dit, la Chutzpah, la Pishmaya, Isge, de rejeter Kadiachol à Kadosh Baruch Hu, de se soumettre à quelque chose d'autre. Alors il dit ici, Kol Zel Tajat Masegel. Mais les Lévi'im, Kadosh Baruch Hu, il a dit la carte, il est Halvi'im, il torbe Israël, qu'il est Halvi'im. Mais, après Kadam Timoun, aussi, ils sont passés eux aussi. Et pas c'est pas égal. Parce qu'il dit, ça veut dire que vous serez épargnés par la mort. Mais après le Hegel, Kadam Timoun. Mais Shemet Levi n'a pas fait la Hegel. Il meurt quand même. Pourquoi il meurt? Pourquoi? Et là, la Toum'a, qui a été malheureusement conduite par le Hegel, a investi le peuple entier, même ceux qui étaient contre le Hegel, parce qu'ils sont de même trempe, ils sont ensemble. Il ne faut pas dire du cas d'Israël. Même si ce n'est pas la Toum'a aussi grand, mais eux aussi ils ont été touchés. Ah, ils ont zéro nefesh pour lutter contre ça. Qu'Adam Timoun, tout le monde passe dans le même niveau. Et donc, ce que nous voyons, Zva'at Apritzot, l'indécence qui aujourd'hui court les rues à n'importe quel domaine, des choses qu'on n'a jamais pu imaginer. C'est pas un mirchol, c'est pas un piège, c'est pas seulement une dérive. Kol Inyana, c'est toute la hiddardéroute, ça veut dire pas l'escalade, mais la chute, la dégringolade de tous les arachim, de toutes les valeurs que nous avons, des hayamim, hayé mishpaha, qui sont détruits. C'est une profondeur abyssale qui va toucher. Et ça, c'est ça Zohar Matator. La pollution de notre génération, c'est celle-là. Et bien, Al-Korhenu, elle nous touche. Et même finement, comme le Mahane Lévia, ce Chutzpah Izgeh, il est dans tous les domaines. Et ne croyez pas qu'on est épargné. Il faut une lutte. Il faut faire prendre des mesures très draconiennes. Et encore, pour ne pas être touché, c'est pas sûr. Et pour nos enfants, encore plus, il faut être plus vigilant. Donc si on veut les valeurs de nos familles, c'est sûr, c'est pas en regardant les revues de mode ou bien dans l'internet, tout ce qui se passe dans l'internet ou dans la télé. Et dans des routes. Et je te raconte la semaine dernière de Koufa, parce qu'il donnait un truc de travail. Nous savons, lorsqu'on célèbre un mariage, on fait des brachot. La première bracha, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première bracha que nous faisons? Baruch ata Hashem, mekadesh amo Israël, la vie de la famille, elle est centrée sur la kedusha,
la sainteté. Et quelle sainteté? D'où est cette sainteté? Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu s'est conduit avec les Bnei Israël comme Hatan et Kala. Et de même qu'il était Mekadesh le Gal Israël dans Har Sinaï, comme Hatan et Kala, il veut que chaque couple de chaque Bnei Israël s'y cause. Aussi, lui aussi doit être dans ce niveau-là. Lorsqu'on célèbre la famille, le noyau familial, la base de la famille, ce Kudusha. Alors j'avais expliqué, il contient de tous les éléments. C'est Dougma Shlma'ala. C'est pas sur les Tchadjivitim Kudoshim. C'est pas faire la Bidracha. Parce que nous avons un devoir de nous identifier à Dieu. Non, ici, et David Surah Liotza, c'est enlevé dans un autre niveau, une autre dimension, s'élever encore plus. Et donc, il dit le Tashbetz, Kol Haminhagim Shel Hatan Vekala, à nous les Médines Matan Torah. Tashbetz, ça fait déjà presque 7 siècles et demi qu'il est niftar. Il nous dit que la conduite de Hatan Vekala, toutes les halachot de Hatan Vekala, ils ont été calqués sur le mode de relationnel entre le pacte qu'il y avait avec les Bnei Israël. Et de là, nous comprenons que si on doit avoir des valeurs dans tous les domaines et lutter contre le Chutzpah Isgeh, on doit se référer à une seule référence. Anochi Hashem Elokecha, Hashem Mitzrayim. Pour donner l'exemple, parce que malheureusement plusieurs personnes ne savent pas, je vais lire un petit peu ce que dit le Rambam dans la relation entre homme et femme, comment elle doit être. Comment elle doit être. Pas comment c'est l'idéal d'être. Comment ça doit être. Comprenez bien la différence. C'est pas hier le Rambam. Et lui, il n'a pas dit ça de sa tête. C'est vous, Hachamim, ils ont donné ordre à la femme qui sera plus trop bêta. C'est une maladie aujourd'hui qui n'existe pas. Elle doit être discrète même dans sa maison, dans son propre foyer. Aujourd'hui, il y a des nouvelles théories que dans la maison on peut faire ce qu'on veut. Il finit pas là. Elle ne doit pas avoir trop de légèreté et de paroles légères devant son mari. Elle ne doit jamais parler de la relation intime. Elle ne doit jamais se refuser à son mari pour le faire souffrir. Même si sa kavana est qu'il accroît son amour, qu'il lui manifeste plus d'amour vis-à-vis d'elle. Faire attention à sa famille. Pour ne pas susciter la jalousie. Parce que le mari va observer. Ah, avec le beau-frère, tu n'es pas comme ça. Ça peut susciter en lui une jalousie. Elle doit s'écarter de tout cela. De l'autre côté, si vous, Hachamim, qu'un homme honore sa femme, il doit avoir plus d'égard, d'honneur à sa femme plus qu'à lui-même, et l'aimer comme lui-même. Vous avez compris la différence? Le kavod plus que lui-même et aimer comme lui-même. Ensuite, Imishlo Mamon, il ne doit pas la priver. Il ne doit pas faire le radin avec elle. Et au contraire, Marbe Betovata qui va mono. Il doit la laisser vivre au niveau de ses moyens. Velo Atialem Aitera. Il ne doit pas la terroriser.
Chaque fois qu'il change des paroles, ça va être avec calme, modération. Ni coléreux, ni triste. Ça, c'est avant de rentrer à la maison. Parce qu'il était énervé dehors, il était contrarié dehors, mais il continue quand il rentre à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y est pour rien. Ah, on ne parle pas aujourd'hui. Je peux pas. 3 fournisseurs ne l'ont pas payé. De l'autre côté, aussi, la femme doit être de son mari. Elle doit le consulter, doit le craindre. Que Mossar au Melech. Faire plaisir. Et éloigner et écarter tout ce qu'il n'aime pas. Il dit, écoutez ça, c'est ça le chemin à suivre. De Bnot Israël, ou Bnei Israël, Akdoshim, Ve'ateorim, Ve'zivugan, ou B'drachim, Elu Shuvana, et Ushubah. Si on se fie à ces détails-là, à ces paramètres-là, alors c'est sûr que l'union soit digne de l'ange et extraordinairement réussite. Ça, c'est le derrière des Bnei Israël. C'est pas le derrière de la chutzpah. C'est pas le derrière de la vulgarité, de la grossièreté, des insanités, de l'indécence. Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, les divorces, c'est difficile. Oh bien, il me plaît pas, c'est pas celui que j'ai connu. Et puis hop, pour quelqu'un d'autre. Et lui, quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais lu le Rambam. Ils n'ont jamais dit le respect de l'autre. Ils n'ont jamais dit aimer l'autre. Ils font que s'aimer eux-mêmes. Et quand ils ne trouvent pas leur plaisir, hop! Donc la famille n'a plus de valeur. Où sont les familles? Ils s'appellent mono. Pas mononucléose, hein? Monoparental. Alors comment vous voulez que des personnes comme ça comment tu vas élever tes chevreaux? Comment? Si ce n'est pas en observant la voix de Bnei Israël Akdoshim Ve'ateorim. Habitul Abraham Avichem Ve'el Sarat Yachol Elechem. Et donc, notre référence, c'est toujours se référer au Mahamad Har Sinai. Où HaKadosh Baruch Hu s'est présenté à nous et il nous a dotés de tous les éléments qui sont bénéfiques pour nous, pour notre bonheur, pour notre réussite, pour notre succès. Et la liberté, la vraie liberté. Alors, de là, nous allons arriver à un détail exceptionnel qui, il est kédaï de l'entendre. C'est pas de moi. De toute façon, je dis rien de moi. Quand HaKadosh Baruch Hu s'est présenté à nous dans le Sinaï pour nous différencier de tous les peuples et d'avoir des valeurs vraies et des références de haut niveau et de qualité et de vivre notre liberté, mais pas écrasé par notre liberté et pas esclave de notre liberté. Ils ont donné ça toi. Et Tseat Mitzrayim a été finalement avec 2 facettes. D'une part, la révélation du Créateur dans sa puissance extraordinaire, dans sa hashgaha, qu'il veille sur chaque chose, chaque détail, rien ne lui échappe, tout est transparent vers lui. Et le souci qu'il porte aux hommes, il a dévoilé aussi par ricochet
Le deuxième aspect de Yetziat Mitzrayim, la valeur et l'estime et l'égard qu'il a envers nous. Bnei Yotzim Biyad Rama. Les Bnei Israël, ce sont les Israéliens, la main haute. Mikvura Gvoha, fier. Et cette fierté de justifier, parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a guidé leur libération. Ces deux révélations vont ensemble. Hérot, cette libération qui nous a été accordée. Alors il a annulé toutes les servitudes, quelles qu'elles soient, aussi bien au Mitzrayim, aussi bien de pulsions, aussi bien à mauvais traits de caractère, les lois naturelles, et nous ont propulsés vers une proximité avec Dieu extraordinaire. Et Vaya Aminu Bashem Moshe Avdo, les Bnei Israël ont eu une confiance totale dans Akadosh Baruch Hu et dans Moshe Rabbeinu. Nous disons Vayotzit Amo Israël mitocham leherut olam, une liberté à jamais. Et même si Ba'avot Arabim, nous avons traversé des galouyot, comme la Gemara dit, Alléluia Avdei Hashem, qu'on ne fait pas le Hallelah pour lui. Qu'on ne fait pas le Hallelah pour lui. Akate Avdei de Ahashverosh Anan. Au moment où il y a eu le naissance de Purim, on était encore sous le joug de Ahashverosh. Alors, ça c'est un masque momentané, mais foncièrement parlant, le clan d'Israël a acquis cette liberté. Et cette liberté, elle est un concept inculqué en nous. On est convaincu de cette valeur de la liberté. Et de l'Israël, dans chaque situation, il peut exprimer cette liberté. Et on peut exprimer cette liberté, même contre les valeurs qui nous entourent, même si les idées qui sont véhiculées aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les nôtres. On est capable de Hérot Olam, de rester sur nos gardes et de ne pas se laisser abîmer et impacter par ces idées-là. Le Kala Israël peut s'élever au-dessus de toute loi naturelle. Une fois qu'il reconnaît et qu'il a en lui vivace la grandeur et la supériorité du Créateur envers qui il a affaire. Et c'est pour ça que Hazal dit que nous devons chaque soir de Pessah, Bechol Dor Vador, Hayav Adam Nirot et Atzmo, Kilu Hu Yatsa Mitzrayim. Susciter en nous, au terme d'Haggadah du Seder de Pessah, que nous sommes libérés d'Égypte. Pas seulement ouf, on n'est pas avadim, c'est pas ça. Sentir que nous avons été élevés à un niveau extraordinaire, à une dimension de proximité divine qui nous tient par la main, Kadosh Baruch Hu. Dit Rachid, pour cela, à la conversion d'Égypte, lis à moi. Mais toi tu n'étais pas. Mais le pasteur qui dit, lis. Pas lis Chong. Hein? Lis à moi. Je dois dire ça à mon fils. Je viens avec une tannée. Il est dans la maison. Et ce soir, j'ai dit, ah ça lit, mais c'était même Israël. Comment il va vivre ça, mon enfant? Je lui dis du sheker, je lui dis du mensonge. Mais c'est Hayouf de Oraïta, de se pénétrer, de s'imprégner de tout ce qu'on a rencontré dans le récit de Mitzrayim et se sentir concerné par ce qui s'était fait là-bas. Quand on dit Behomer Benim, alors je suis Behomer Benim, enfoncé dans la boue jusqu'à mes genoux et plier les chines pour transporter les pierres. Et le Mitzri qui donne la cravache avance. Tu n'avances pas assez vite, tu vas retarder le travail. Est-ce qu'on sent ça? Non, il faut faire vite.
Oui, oui. La Mishnah dans Psahim et la porte, le Passouk. Sentir concrètement, vivre intensément la situation dans laquelle ont vécu nos ancêtres, et comme si nous-mêmes nous étions concernés par le Shi'abod, les tâches, les corvées, les exactions multiples des Mitzrim sur toutes les facettes. Babaït ou Bassadé, l'essentiel, c'est de les abattre intérieurement. Qu'il n'ait aucun moyen de se révolter, qu'ils soient toujours écrasés par le travail. Il y a ici le Mitzri qui a une pression. Les nazis ont tout appris des Mitzrayim. Ne croyez pas qu'ils ont deviné quelque chose. Ils ont copié sur les Midrashim qu'il y a sur le Shi'abod de Mitzrayim. Exactement, notamment. Seulement avec plus de rigueur et encore plus de moyens. C'est tout. Hiyuvze, comme Moshe Rabbeinu, Amoud Anan, Amoud Aesh, que le Yam nous laisse passer Bezenzem Mitzrayim, Hayam Ra'avayanos, des choses extraordinaires. Vayazenzem et Asivatayam, voilà l'imbécile qui me battait. Voilà l'officier qui me laissait pas tranquille. Voilà celui qui a pris mon fils, il l'a mis dans la mortier pour compléter les longues des briques. Voilà, Israël, Mitzrayim, Medasevatayam. Et ça, que lorsqu'on a la possibilité de sentir, d'une part, l'intervention divine qu'il a fait pour nous, et d'autre part, l'état que nous étions de suggestion au Mitzrayim, à quel niveau nous étions. Et donc, Hirut Olam, on nous a fait accéder à ce Hirut Olam. Et ça nous donne la force et la conviction que nous pouvons nous élever. On n'est pas comme les autres peuples. On est une entité différente, une réalité différente. Une patte différente, c'est pas la même. Amadayhem velo avadim la'avadim. Et fier, alléluia, de Hachem. Je deviens Aved HaKadosh Baruch Hu. Il est vrai que plusieurs fois on répète dans le Kiddush, dans la Tfila, dans toutes les fêtes, dans tous les événements, Zecher Yetziat Mitzrayim. Parce que Yetziat Mitzrayim, c'est le pilier qui a fait de nous un peuple à part, une entité à part. Où HaKadosh Baruch Hu s'est révélé en nous sur toutes ces facettes de la création. Et qu'il vit avec nous, et qu'il a puni les Mitzrim seulement dans les éléments et par les éléments par lesquels ils nous ont fait subir. Au même Matzavze, tous les Haggim, pas seulement Pessah, même Shavuot, même Sukkot, même Rosh Hashanah, même Kippourim, qu'on peut lui donner, que ce soit Kiat Shofar, soit dans les prières, qu'on peut, ou bien Yom Kippourim, qu'on puisse avoir cette élévation, cette proximité de HaKadosh Baruch Hu par nos prières et nos tchouva. Zecher Yetziat Mitzrayim. Et ça, il a fait que nous avons des valeurs spéciales, uniques. Pesach Shelanu, toujours Zecher Yetziat Mitzrayim. Bien qu'apparemment, ça semble évident, il dit le Rav Wolbe, il dit cette année, j'ai eu ce hidouche, parce qu'il croyait que le Yisod, l'essentiel, la base, c'est Ma'amad Har Sinaï. Ma'amad Har Sinaï, c'est un Ma'amad exceptionnel. La révélation divine, c'est un fait extraordinaire, unique. Et là-bas, on a reçu le Torah Kdosha, il nous a aussi 100 000 hommes. Et on a vu, rien ne nous a été caché. Tout le cas, ça a été des Nevi'im, du niveau de Moshe Rabbeinu, de Ma'amad Har Sinaï. Et après, je vous l'ai dit, comme dit le Ramban, dans ce vers mitzvot, que toujours on doit avoir cet objectif de voir le Ma'amad Har Sinaï tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais émettre le Yisod, c'est Yetziat Mitzrayim. Malgré la valeur de Ma'amad Har Sinaï, le Ika, c'est Yetziat Mitzrayim. Et qu'on sache que Ma'aseh Eretz Mitzrayim, les bassesses de Mitzrayim, leur vie, leurs coutumes, leurs traditions, ne sont pas pour nous. Même si on a vécu là-bas. Parce qu'à ce moment-là, on a démontré
que toute leur conduite était abjecte au sein d'Akadosh Baruch Hu. To'avat Mitzrayim, leurs idoles, leurs idées, leurs mœurs étaient vilaines, avilissantes pour l'être humain. C'est ça. Et on a compris la révélation et la force du clan d'Israël de Mohammed Arsinaï grâce à Yetziat Mitzrayim. C'est là-bas que le clan d'Israël ont senti la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et ben, c'est un prat. Donc Mohammed Arsinaï, c'est un prat. D'après le clan de Yetziat Mitzrayim, ça c'est un prat. Parce que dans Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu a dévoilé beaucoup d'aspects de ses capacités et de ses moyens. Mais c'est là, il donné la Torah en général, qui donne encore un niveau à part. Tous les 10 commandements, ils sont basés sur ce inyan-là, de sentir qu'on est différent, et que nos valeurs n'ont rien à voir à être calquées ou copiées sur n'importe quelle autre culture ou autre civilisation. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim. Ce dibour, il a inclus tout la dibrot. Alors que tout sans Yetziat Mitzrayim, ce dibour n'aurait aucune valeur. Alors quand je se présente avec une carte de visite, ils sont Yetziat Mitzrayim, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé dans le Mechilta, sur le Har Sinaï, toutes les montagnes se sont bougées pour venir à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Tavor, Hermon. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim, on n'est pas concerné. Il y a une seule, ceux qui sont connus Yetziat Mitzrayim, on n'est pas concerné. Et donc, la révélation de Sinaï, elle est rentrée, fait partie intégrante à ce dibrot, pour montrer et la grandeur du clan d'Israël. Et comme il dit le Ramban, à la fin de Parashat Bo, il dit la chose suivante, que les mitzvot que nous réalisons, c'est la mise en pratique des nissim que nous avons vécus. Lorsqu'il a dit, il dit le Ramban, lorsqu'un ben Israël mène mezouza, alors il s'est rattaché à la génération qui est sortie d'Égypte. Parce que la mezouza, c'est pour montrer que nous avons proximité à Akadosh Baruch Hu. Et Modé Bechol Anissim, il reconnaît la réalité d'Nissim, et il reconnaît sa réalité et sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, et l'appartenance à son peuple et à sa Torah Kedoshah. Parce que les mitzvot, qui sont découverts par le Maaser Mitzvah, on découvre les Nissim qui ont été faits. Et lorsqu'on fait les mitzvot, le clan Israël, il arrive au même niveau de Nissé de Yetziat Mitzrayim. Alors les mitzvot lui permettent encore d'accéder à ce niveau-là. Et donc, Yetziat Mitzrayim Teherut Olam. Et sur ça, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, En lecha ben chorin ha-mesha osek b'Torah. Et la Herut Olam, qui a été dans Yetziat Mitzrayim, elle aussi a pénétré dans la Torah. Comme nous avons dit dans le premier dibour, quand on n'aurait pas de valeur, c'est pas la suite Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim. Et donc, Akadosh Baruch Hu crée cette liberté, une liberté éternelle au sein de chaque ben Israël. Zochim Adiyah c'est la Torah. Ou Adiyah Mitzvot. Comme la Gemara dit, le Avot, elle dit, Megadelato, Omrem Matoa Kol HaMa'asim. La Torah est dans le Har Sinaï. Après Yetziat Mitzrayim, alors elle peut élever la personne. Il domine tous les Maasim pour détruire tout Shi'aboun. Toute mauvaise influence, on peut s'en retirer. Pourquoi? Parce que sous la coupe d'Akadosh Baruch Hu avec sa Torah, que ce soit le Teva, la nature, que ce soit le Yetzer, le mauvais penchant, que ce soit les Midot, que ce soit la Siva, l'entourage, ou que ce soit les Matzavim Hitzonim, une situation extraordinaire. C'est ça le Inyan de cette émouna que nous avons. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim Mi Bet Avadim. Il n'y a
aucun Shaboud, aucun autre. Seulement, voyez, Aminu Bashir, mon cher Abdor. Donc nous voyons ici que la jonction entre Yetziat Mitzrayim et Ma'amad Har-Sinaï sont attachées, mais seulement elle ne peut être que pour celui qui est prêt de vivre Bechol Yom. Dor Vador Hayav Adam Ne'ot Atzmo Ki'ilu Yetzer Mitzrayim. Que la nuit du Seder, il est capable de ressentir un tant soit peu qu'il était concerné par Yetziat Mitzrayim. Alors il peut arriver à la Kabbalah. Anochi Hashem, Elokecha Hashem, Sarvej Mitzrayim. Mais si je ne reconnais pas cette Mitzrayim, la émouna que j'ai, elle est défaillante, déficiente quelque part. Et si Bepesach, on a vu Herut Olam, Liot Bnei Horin, alors sentir cette liberté. Et c'est ça la valeur de nos familles, telles qu'ils étaient, Bnei Israël, Akdoshim, Verteorim, comme on dit le Rambam. Lorsque le Ramban dit Ba'avur ze asa Hashem li v'tzetem miMitzrayim, ze she'ataro. Est-ce que tu vois ici devant tes yeux Et Raboté nous a expliqué Matzah umaror munachim lefanecha. Lorsque tu feras le récit de Yetziat Mitzrayim, Ba'avur ze, tu montreras à ton fils Matzah umaror devant toi. V'itachen, dit le Ramban, she'ishi'oro ligata lebilcha Ba'avur ze. Voilà tout ce qui est d'accord pour moi. Qui milad ba'avour, pas seulement pour, mais c'est-à-dire afin que. Et comme dit Vedrecha Emet, il dit le Ramban, je dois arriver à ce dans la Shira, je dois voir au moyen de la mitzvah que je réalise à Kadosh Baruch Hu, qui m'a fait ça pour moi. Qui ba'avour shemo uchvodo, pour son saint nom et pour son honneur, à Kadosh Baruch Hu fait pour nous de Mitzrayim. Donc il peut s'avérer que nous vivons une période, comme nous avons dit avec Votadim Shiha, très dure. Ils sont multimédias, il y a tout entre leurs mains, ils exploitent tout, tous les moyens sont bons pour nous déstabiliser, voir la supériorité de l'homme parce qu'il peut maîtriser beaucoup de lois qu'Ashura a faites et qui peuvent exploiter et grandir la fierté de l'homme jusqu'à repousser à Kadosh Baruch Hu. Notre seule façon de réagir, c'est sentir qu'on est avec Hashem, Hashem Sarvej Mitzrayim, le Ma'amad Har-Sinaï, Torah, Mitzvot. C'est Ilach Be'ek Ve'atzon, suivre la trace des tzadikim, et transmettre à nos enfants et aux générations futures et ne pas avoir peur qu'on va être écrasé, submergé par les agressions extérieures. On peut lutter et on n'est pas prêt d'accepter les nouvelles idées, même s'ils se croient révolutionnaires progressistes. Pour nous, c'est des retardés mentaux, des débiles qui qu'on doit se retirer et on doit les éviter et on ne doit pas les apprécier et on doit vivre notre culture, notre Torah et ne pas cesser à voir par le Rav ni par les Amalek qu'Akadosh Baruch Hu il a promis Milhamal Shema Amalek Midordor et nous cette Milhama nous le continuons et nous le combattons vers Hashem pour ne pas être influencés par des idées contraires à la Torah et garder nos valeurs même si Hachamim ils ont vu qu'on va assister Ben Minabel Av, que le fils ne respecte plus son père, que la fille ne respecte plus sa mère. Mais c'est pas pour ça qu'on doit laisser baisser les bras. Nous on doit donner l'éducation, que la mère a sa place, la belle-mère a sa place, le grand-père a sa place, les grands ont leur place. Et c'est ça. Mais il faut que nous, on soit prêts. Parce qu'on ne peut pas transmettre si nous on est contre. Pas possible. C'est bien pour les autres, pas pour les autres, c'est pas possible. Là, ça lit, d'abord lit, et ensuite lit Gata Levilcha. Sinon, ça ne passe pas. Il faut que nous soyons convaincus de ces éléments-là pour pouvoir les transmettre et garder la tête haute. Yotzim biyadrama, qu'on n'est pas bishoba à tout ce qu'ils peuvent développer, s'il est contraire à la Torah. On peut le contrecarrer, on peut se parer
et ne pas se laisser avoir. Hachem, je ne sais pas si c'est ce que vous attendez, mais... Il est toujours conseillé de parler calmement aux enfants quand on veut leur apprendre quelque chose. Et le problème, c'est que l'enfant, s'il ne veut pas écouter. C'est-à-dire, on parle doucement, et ça ne rentre pas. Non, à un moment, on s'énerve. Je vous dis notre erreur. Je dis l'erreur. On croit qu'on parle doucement. Non, on parle doucement. Je parle doucement, il n'y a pas de problème. On peut contrer le décibel, il n'y a pas de problème. Mais intérieurement, on boue. Ah, voilà la différence. Il faut que le calme ne soit pas seulement extérieur, parce que l'enfant sent la tension. Alors il fait avec leur ping-pong. Alors quoi, c'est le scénario tout de suite. Donc pour moi, ils sont pas du tout. Tu fais passer par la fenêtre. C'est quoi la solution? Malheureusement, nous, on est tellement tendus, on est tellement contrariés. Quoi, mon fils, il fait ça? Alors que c'est ton fils, qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est ton fils. Et j'ai toujours dit qu'on a une malheureuse maladie, qu'on croit que les enfants, quand ils sont petits, ils doivent faire kibbutz avayim. Et quand ils grandissent, ils n'ont plus besoin de faire kibbutz avayim. Ben, il est grand maintenant. Mais il est grand. Quand il est petit, il n'a pas de kibbutz avayim. Il n'a aucun. Quand demain, tu vas dire à ton fils de 3 ans, viens mettre tes filines. Tout le monde se moquera de toi. Mais je vais dire tout gentiment, mets les filines. Il va le faire comme ça. Ouais, tu vas dire doucement. Mais c'est pas ça, mitzvah, il n'a rien à voir. Voyez un adolescent. Mais ça dépend comment on l'a préparé avant, l'adolescent. L'essentiel, je ne dis pas que c'est facile, mais on est capable. Il faut se calmer. Et si on ne peut pas parler calmement, on ne parle pas. Mais vraiment calmement. Alors qu'il sait ma photo, je suis la bira. Détendu, après une tasse de thé. Et pas sur le champ. Ça ne marche pas. Sur le champ, c'est toujours. Il sait déjà que c'est pour. Ping-pong. Le casser. Et ça dépend aussi de l'ambiance à la maison. C'est pas seulement quand on arrive au fils. Nous avons dit, même à la maison, avant qu'il n'arrivait, bon Hachem, le bébé, toujours benahat. Le mari toujours benahat. Lo atzeb velo ragza. Et nous, on n'arrive pas à déconnecter. Toujours on est branché. Maladie du cycle. Eh oui, mais ça détruit notre vie intérieure. Ça nous déstabilise. Et on ne sait pas les dégâts que ça fait après. Sinon, après, mauvais téléphone, tu t'es crié avec un employé ou avec le patron, je sais pas, avec le fournisseur. Après, tu ne pourras pas parler de soi avec ta femme. Il faut faire un tour du pâté de maison, faire une hakafa rishona, hakafa shniya, hakafa shlishi. Et aussi dire à ta femme, je ne peux pas arriver maintenant, j'ai un ennui. J'arriverai un peu plus tard parce que si tu ne l'avertis pas et tu as fait des hakafot pendant ce temps-là, c'est sûr pour le bien de pouvoir être tranquille, mais elle a été stressée parce que tu n'es pas rentré à l'heure. Elle n'est pas venue. Parce qu'on ne se déconnecte pas. On n'arrive pas à faire le registre. Ça c'est le travail, ça c'est la maison, ça c'est la famille, ça c'est les enfants, ça c'est la choule. On est toujours partout. Qu'on doit donner comme sur quelqu'un d'autre, oui. Mais que nous, on doit savoir qu'on est capable de se dominer. Et pourquoi? Anochi Hashem Elokecha Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim miben avadim. Je ne suis pas esclave. Je suis sorti de la maison d'esclavage. Alors il n'y a aucune situation qui peut m'écraser.
j'ai pas dit que ça arrive ça depuis le premier jour. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir constamment. Vivifier cette émouna en nous. Et ne pas que ce soit seulement écrit sur le fronton du Beth Midrash, Anochi. Non, mais que ça nous parle. Que ça nous parle. Et on a gagné quelque chose. Et on est lié. Zacharti la chesed ne'oraich ahabat midbar. Quand on se souvient toujours de cet élan que l'on veut vers lui. Et donc il dit, comme redevable vers nous, comme Yachol, il est prêt de posséder. Toujours c'est Adeshmaya, Tfila d'Hachem, Tfila, Kadosh Baruch Hu, il faut le mêler à tout. Il est là pour nous aider, il est là pour nous guider, il est là pour. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Amzou Yatzarti Litin Tzaféron, c'est le Kadosh Baruch Hu. Il faut que ce soit à nous, sa fierté. Et ça, Hachem Bechait pas. Alors il doit nous aider. On n'est pas capable, il nous aidera. On prie Hachem, il nous aide. Je n'ai pas dit que c'est facile. Ça, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est la première fois. Mais il faut beaucoup d'exercices parce qu'on est abîmé par les agressions extérieures de toutes sortes. Alors il faut prendre du recul et essayer de travailler sur soi. Je suis un Ben Israël, Hachem lo asa ni goy. Akadosh Baruch Hu fait de moi un Ben Israël. Hachem bahar banu mikol ha'amim. Natan lanu. Natan, ne fait que donner. Donc il me donnera tout. Il faut que je comprenne ça. Il faut que je le vive. C'est par chaque mitzvah. Ça fait revivre en nous la continuité des Nissim, des Yetziat Mitzrayim. C'est pour nous élever. Sentir la grandeur d'Hachem et sentir la grandeur d'Israël. Alors ça, on transmettra ces valeurs aussi à nos enfants, mais à Hachem. Est-ce que finalement, est-ce que l'effondrement du modèle familial dans le milieu qui nous entoure, le milieu de Goy qui nous entoure, finalement, ça ne remet pas en cause la possibilité que nous, on a de vivre en tant que communauté juive dans ce pays-là? Il n'y a pas que seulement l'antisémitisme qui nous menace, mais aussi l'effondrement des valeurs. Bien sûr. En réalité, ils n'ont jamais eu de valeur. L'homosexualité a été développée dans les couvents et dans les monastères. C'est qu'elle n'a jamais été officialisée, c'est jamais été normalisé. Mais la réalité, ils n'ont jamais eu de valeur. C'est sous cellophane, c'est tout, c'est bien caché. On ne peut pas imaginer qu'un goy fasse comme ça. Mais la Torah nous dit qu'ils sont des animaux. La Torah dit qu'un goy est hachoud à la retziha pour un Ben Israël. Il y a toutes les avérotes. Dans le Rambam, vous verrez, on ne doit pas confier un enfant à un maître, un patron juif, un goy. Hachoud à la et moi j'ai assoubi Yahoud, mais c'est ma femme qui est avec moi, j'ai pas de problème. Mais le goy avec sa femme, il y a toujours les sourires. Mais sa femme est avec lui. Il a dit tous les deux, ils sont dans le zoo. C'est une différence essentielle. Je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas trop. Mais j'espère que vous avez compris. Tu laisses un enfant, tu vis avec lui, c'est un patron qui a un renom, etc. Tu laisses son fils apprendre chez lui un métier, il va se tomber sur ton fils. Donc pour vous, il n'y a pas de différence, ça veut dire le fait que ça se normalise au niveau de la loi. Le problème, c'est seulement la chutzpah. C'est ça, la notion de chutzpah ne change rien, ouais. Ou pas c'est pas. C'est parce que ça dérange encore plus. Parce qu'on vit avec ça. Longtemps, on le voit. Quand on dit en arabe, Aïn Latra, le Blayoza, je ne sais pas pourquoi c'est l'arabe. Personne ne connaît l'arabe ici. Quand on ne voit pas, on a moins mal. Quand on voit, on a plus mal. Quand c'est officiel, ça fait mal. J'ai dit Bétroa où il faut hâte. מעיין, אביבה, בת יעל בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש. אמן. אמן.